Bonjour et bienvenue dans le JT de ce vendredi 17 juillet. Nous nous intéresserons aujourd'hui aux déclarations dématérialisées, à la création d'entreprises et à l'activité économique au sortir du confinement et pour finir au taux des heures supplémentaires dans les transports routiers. On ouvre ce JT avec un point sur les déclarations dématérialisées. Les déclarations de dons manuels, de cession de droits sociaux, de dons de sommes d'argent et de succession devront bientôt être souscrites par voie dématérialisée. Les droits d'enregistrement dus à l'occasion de ces opérations devront, eux, être téléréglés. Les modalités de télédéclaration et de télépaiement ainsi que la date d'entrée en vigueur de ces obligations seront fixées par arrêté au fur et à mesure de l'ouverture du téléservice et au plus tard le 1er juillet 2025. Des sanctions seront appliquées en cas de manquement à ces obligations. Un point optimiste à présent sur la création d'entreprises et l'activité économique au sortir du confinement. En effet, les chiffres recueillis depuis la reprise de l'activité autorisée par le déconfinement font apparaître un net rebond du nombre de créations d'entreprises dans tous les secteurs d'activité. On observe au mois de mai un ralentissement du recul des créations d'entreprises par rapport au mois d'avril. Plus de 48 000 entreprises ont été créées en mai 2020, soit une baisse de 23,6% par rapport à mai 2019, beaucoup moins spectaculaire que celle du mois d'avril qui s'élevait à 49%. Si la baisse concerne la plupart des secteurs, certains connaissent une forte progression telle que la création artistique, le commerce de gros, d'habillement et de chaussures et de produits pharmaceutiques. Une enquête menée cette fois-ci sur le mois de juin dévoile, après le fort rebond enregistré au mois de mai, une nouvelle progression de l'activité économique. L'activité continue de se redresser aussi bien dans l'industrie que dans les services ou le bâtiment. Les niveaux d'activité demeurent en revanche particulièrement bas dans l'hébergement et la restauration, mais dans l'ensemble, le rythme de la reprise est un peu plus rapide que ne le prévoyaient les entreprises interrogées le mois précédent. Et on termine avec la question du taux des heures supplémentaires dans les transports routiers. Pour rappel, c'est un accord d'entreprise ou d'établissement à défaut, une convention ou un accord de branche qui fixe le taux de paiement des heures supplémentaires. Ces taux peuvent être inférieurs ou supérieurs à ceux prévus par la loi dans le respect du minimum de 10%. En principe, les taux prévus par un accord d'entreprise ou d'établissement conclu depuis le 10 août 2016 priment sur ceux fixés par convention ou accord de branche, même s'ils sont moins favorables aux salariés, s'ils respectent le minimum de 10%. Par exception, dans le secteur des transports routiers, un décret a mis fin à un conflit. Dans ce secteur, l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise, sauf si celui-ci offre des garanties au moins équivalentes. Fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite un très bon week-end. À lundi.